Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 29 juin 2023 et on fait une sortie champignon par là, dans les bois naturellement, parce que dans ma région il s'est trouvé des cèpes d'été et également des girolles. Donc je sais pas si réellement on va en trouver ou pas. Je viens dans le bois où c'est que j'ai l'habitude de venir l'hiver, où c'est que on trouve des cèpes, des pibes, également des oranges. J'ai vu sur internet aussi que dans certaines régions il s'est trouvé des oranges. Donc on va voir si on peut en trouver. Et après, eh bien, on fera un petit pique-nique à la base de loisirs où c'est que j'ai l'habitude d'aller. Donc naturellement, on a sorti la famille au complet. Ben, c'est les cèpes d'été. Donc on va voir. Donc mon panier en osier est rangé, je ne sais pas où il est. Enfin il est rangé. Il est tellement bien rangé que je sais pas où il est. J'ai pris mon panier à coquillage, enfin ça va bien aussi. Voilà. L'important c'est d'avoir quand même un panier. Bon c'est pas sûr hein, les amis qu'on trouve vraiment quelque chose, mais bon. Il fait beau. On en profite. C'est vraiment agréable. Là on est vraiment dans la zone où c'est que cet hiver on trouvait des cèpes et tout ça. Tout plein de champignons. Après je sais que ce bois est en retard par rapport aux autres bois. Après ça dépend si ça mouille ou pas. Oh, les serpents, ils ont relativement peur, tu sais, quand tu marches, à moins de leur marcher vraiment dessus. Mais, tu sais, en général, les serpents... Bon, moi, ça va, de toute façon, j'ai pris mes bottes. Voilà, avec tout ce qui va bien. Ah non. Comme d'habitude, les petites baskets, le short. C'est très rare quand je mets des bottes. C'était dans cette zone-là hein, qu'on avait trouvé les... Oui, bah bien sûr, on n'est pas dans... t'es pas en hiver ou en automne. Mais c'était dans cette zone-là. Les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et puis bon, si vraiment tu veux vraiment trouver des champignons, eh ben, tu vas dans un magasin, puis t'en achètes un. Là, ce que je dis souvent de fois, regardez ce temps. Magnifiquement beau. Ça va bien recharger mes batteries. Avec ce soleil, ça c'est super. C'est comme le mec qui va à la pêche. Hein. Le mec qui va à la pêche spécialement pour prendre du poisson. Eh ben, je pense qu'arrive un moment, faut qu'il change de sport, de loisir, hein, parce que t'en prends pas tout le temps. Hein. Il y a un ou deux mauvais, mais il n'y a rien. Ouais, c'est un peu sec. Mais ils ont annoncé la flotte. Toi, ça, maman, c'est l'arbre où c'est qu'on avait mangé une fois là. C'est le bois où c'est l'arbre qu'on avait mangé une fois là. On s'est assis dessus. Hein? Tu te rappelles? La galette. Non, c'est pas là qu'on avait mangé la galette. Non. Ici, on avait mangé des sandwichs. Des sandwichs avec du pain maison. Alors on devait pas être là.
Bah si, vous étiez là. Il faudrait de l'eau quand même. Hein. Bah c'est sec, hein. Sec comme au lait. C'est sec, hein. Les champignons, ils poussent encore. Dans la région où c'est que je vous parle, là, actuellement, les feux de forêt ont déjà attaqué. Hein. Naturellement criminels. Non mais bon, c'est toujours sympa, vous voyez. Il fait beau. Un petit tour dans les bois, comme ça. On a sorti les monstres. Non mais elle fait partie des monstres aussi. Non. Je fais partie des adorables. Non, des adorables. Bah non maman, parce qu'Enzo fait même pas sa taille. Enzo fait même pas sa taille. C'était dans ce coin-là que je m'étais planqué une fois et que madame sur campagne était passé juste... On devait être ici ou là, je sais plus, maman elle était passée. Je vous remets tout de suite un extrait de cette fois-là. Je suis planqué. On va voir s'il me voit hier. Non mais il est bon. Il est bon, il est même pas moisi. Vous me voyez même pas. Ils sont partis par là-bas. Je suis complètement couché par terre. Enfin, pas couché, mais à genoux par terre. Ils sont un peu plus loin. Ils savent où je suis. Ils sont un peu plus loin par là-bas. Je vais décaler le panier. Ils savent pas du tout où je suis. Je me fais discret. Regardez. Je suis couché par terre. Madame, passion campagne est là-bas. Ping-pong. Demande à Baba où il est. Je sais pas. Vers où là? Elle n'a même pas entendu la radio. Je vais la couper. Putain, je pensais qu'elle allait entendre. Je n'ai pas pensé du tout à ça. Elle est partie en bas. C'est comme une attraction mais... Ils sont en bas. Elle me cherchait partout et j'étais couché dans un petit bosquet comme ça. Ah, c'est marrant. Et c'était un peu plus loin, on va passer par là. Il y avait une autre fois Où c'est qu'on a fait le Beaujolais nouveau. Ah, le coup du Beaujolais nouveau, les amis. Ça, c'était un sketch. Hein. J'avais prévu mon panier avec de quoi déguster le Beaujolais nouveau. Donc, il y avait la charcuterie, il y avait du fromage. Et puis, on ne pouvait pas s'arrêter dans un endroit. On était sans arrêt surveillé par une mamie plus loin qui était en train de tourner en rond, qui cherchait des champignons. Là, il y a des pommes de pin, là, maman, si tu veux, pour allumer le barbecue. Hein? plein de petits bébés pommes de pain. Les pommes de pin, si tu veux allumer le barbecue. Des pommes de pain. Non, mais pas forcément, mais t'as des pommes de pin si tu en veux pour allumer le barbecue. Et donc, on a fait le Beaujolais nouveau là-bas sur un vieux tronc d'arbre. Et donc, il y avait une mamie qui nous surveillait parce qu'elle a vu que j'avais branché la caméra. Et
à tourner autour de nous. Vraiment pour essayer de voir ce qu'on allait dire, à trouver un peu bizarre tout ça. Donc j'avais mis un petit linge sur mon panier parce que le panier était plein de champignons. Et arrivé un moment, j'ai dit bon bah je vais changer de secteur parce que je suis trop surveillé. On s'était mis par là-bas sur un tronc d'arbre. Et au moment que je commence ma vidéo, il y a un mec qui se ramène de par là-bas et qui tournait en rond par ici. Mais on ne sait pas s'il cherchait réellement des champignons. Enfin, il était en genre je cherche des champignons, panier bâton. Et moi j'étais posé avec mon panier. Et en fait, où c'est qu'il passait? Madame Passion Campagne est passée par derrière. Et lui, il n'a rien trouvé. Madame Passion Campagne a trouvé des champignons derrière lui. Et il nous surveillait quand même aussi. Donc il y avait un petit truc du jeu du chat et la souris. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Parce qu'on faisait rien de mal. Hein, voilà. Donc dans ce bois là, j'ai déjà été, on ne trouve rien. Voilà. Donc la voiture est là. On va reprendre la voiture et on va se diriger à la base de loisirs. C'est parti. Bon les amis, ça y est, on est arrivé à la base de loisirs. On va allumer pour le barbecue. Voilà, c'est bien, on est arrivé, il y a déjà des sous chauds ici. Bon, on en avait ramené également. Voilà, j'avais ramené mon sac avec les sous chauds. Comme d'habitude, hein. Je pense qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau, voilà, on va pas la gaspiller. Voilà. Il y a quelqu'un dedans, je crois. Oui, là. Maintenant, filmer ton barbecue, là. Je vais me faire chier, là. Ah bah ça tombe bien. Tu y es là? Oui. Ah bon bah. C'est pour ça, toi, je viens de faire chier là. Parce que tu prends pas le truc, alors vas-y, là. Bah attends, je te fais chier là. Ouais. Attends, t'étais. Parce qu'après, si je te fais chier que t'es à table, chier à table, c'est pas bien. Donc là, bon, là, je te fais chier comme il faut là. Ça te fait chier comme il faut là? Hein? Je vais ouvrir la porte, attention. Maintenant, filmer ton barbecue, là. Oh, putain. Quelle couille, là. Tu râles parce que tu peux pas filmer. Donc, va filmer ton barbecue de merde, là. Va te faire chier, merde, là. Oh, putain, il est là. Il voit pas que je fasse ma vidéo. Voilà. Oh, c'est pas possible ça quand même. Hein. Non, mais les allumes-feu. Il n'y a pas besoin d'allume-feu. Ah bon, y a pas Pourquoi mettre tout le temps des allumes-feu? Bah, parce que ça va pas forcément s'allumer. Bah c'est les Parisiens qui mettent des allumes-feu sans arrêt. Bon. C'est sec. Vas-y, râle. Râle encore. Va filmer le barbecue, il est allumé. Ah, bah voilà, ça y est, tu fais encore du râlage. Bon les amis, on a été interrompus parce que il y a la sœur d'un copain là qui est arrivé. Le monde est petit quoi. Bon, enfin ils habitent dans le coin donc voilà. L'autre jour je me suis trouvé une petite. Alors je suis pas fan des Pietras. J'aime bien toutes les bières et les Pietras normales je les aime pas trop. J'ai déjà goûté et là on est sur la blanche. J'ai jamais goûté. Donc on est sur une bière qui fait 5,5 degrés donc ça va. On va goûter ça. Voilà, elle est fraîche. À la mienne les amis. Donc on sent bien qu'on est sur une bière blanche. Hein. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon. Mieux que la Pietra normale. Voilà. Les Corses. Dites-moi si vous êtes Corse et si vous regardez cette vidéo d'ailleurs. J'ai rien contre les Corses, les Bretons ou quoi que ce soit. Juste les Normands. Je dis ça mais la copine, ils sont Normands donc. Le Mont-Saint-Michel, il est breton. Voilà, parce que j'aime bien les faire chier, donc voilà. Bon, le barbecue est allumé. Il fait plus de 30 degrés, il fait hyper chaud, il est midi et quelque chose. On est le 29 mai. Et croyez-moi, il fait super beau. C'est appréciable d'avoir l'été qui est de retour, avec les vraies chaleurs d'été, donc ça va faire du bien au jardin.
Les tomates vont être contentes. D'ailleurs, je sais pas, au moment où je vous parle, j'ai pas fini de monter la vidéo sur le jardin parce que j'ai eu un souci avec ce téléphone, il était tombé dans l'eau. Je vous l'explique dans une vidéo dédiée à ça, où c'est que j'étais faire un week-end à la mer. Et donc mes rushs étaient dessus. Les rushs de toutes les vidéos, tout ça. Donc souvent de fois, bon, je le vide et heureusement. Et il était tombé dans l'eau. Il marchait plus et il remarche comme si rien n'était passé. Et franchement, acheter du Samsung, les gars, ça vaut mieux que du iPhone. Voilà. Alors tous les pros iPhone vont se déchaîner dans les commentaires. Au moins, ça fera des, des commentaires, positifs ou négatifs. Voilà. N'hésitez pas à vous lâcher aussi à démonter les pouces bleus. Ça fait du bien au référencement. Voilà. Bon, je vous laisse et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, on s'est calé à l'apéro. Petit pinot des Charentes les amis, avec un petit moustique dedans ou je sais pas quoi. Voilà. Avec ça, on a des olives et des petits apéricubes. Donc j'ai pas pris de saucisson parce que l'été on mange un peu moins de saucisson quand même, hein, d'accord. Donc il fait hyper chaud. Vous voyez, j'ai quitté le t-shirt. Hein. Voilà. Bon, bah, les amis, à la vôtre. Toujours pareil. Non mais l'autre il trinque jamais. Ah. Allez, hop, il veut pas trinquer votre père. Moi je bois. Tu trinques toujours pas. Toi tu m'énerves toi. Allez là. Allez là. Mange-le. Elle râle encore depuis tout à l'heure, elle a pas arrêté. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu râles tout le temps comme ça? Maman, arrête. Arrête de râler comme ça là. C'est pas possible ça. C'est infernal. Les amis, les petites olives, comme ça c'est super bon. Vaut mieux manger ça que manger des chips ou des curly, des machins comme ça. On est bien, on est à l'ombre, là. Vraiment, c'est un endroit qu'on vient très souvent. On a des tables dehors. Hier, soi-disant qu'il y avait énormément de monde ici. Là, bon, ça va. Il y a des gens qui sont arrivés, se sont mis un peu plus loin parce qu'on avait pris la place. Mais c'est sûr que autrement, vous aurez pris ici. Hein. Là. Bon, les amis, on va aller voir Madame Passion Campagne qui s'affaire bruyamment sur le barbecue. Et là, c'est sévère. Ouais. Regardez-moi ça là. Là, c'est beau ça. Le barbecue. Ah. En mode comment? En mode survivaliste. Hein. Après tout le monde met son petit langue. Donc qu'est-ce qu'on a? Des saucisses. On a de la merguez de bœuf. On a de la saucisse. Et des saucisses. Chipolata. Et on a de la saucisse saucisse merguez basque. Je sais pas quoi. Si. Chistora. Voilà. Chistora. Donc c'est du basque. Alors, je vais vous faire le tour, les amis, de la base de loisirs où c'est qu'on est. Vous reconnaissez l'endroit où c'est qu'avec Madame Passion Campagne, on avait fait déjà plusieurs trucs. Hein. Donc, on avait fait une rando vélo, on s'était mis ici. On avait fait une raclette, on s'était mis là-bas. On avait fait également d'autres petits repas ici. On avait fait aussi un repas où c'est qu'il y avait le repas dégustation, important, le repas dégustation des produits savoyards ici.
D'ailleurs, j'avais fait le test de mes micros du bout là-bas jusqu'au bout là-bas. Donc je cache les plaques d'immatriculation pour les personnes qui sont là. Voilà. Et j'avais un type qui était garé un peu plus loin avec son camping-car que j'avais pas filmé, qui mangeait dessous. Hein. Enfin, non, il mangeait pas dessous. Il était venu faire chier des gens qui mangeaient dessous. Et lui, le mec, il était par là-bas, avec son camping-car à la place de la C3. Et en fait, il croyait que je le filmais, machin. Enfin bon, le gars, un gros nerveux, machin, mais un nerveux en carton. Parce qu'il croyait que je le filmais, en fait, je le filmais pas du tout. Parce que moi, j'étais beaucoup plus loin. Et je faisais mon test des micros et tout ça. Il n'était pas du tout dans le champ, mais enfin bon voilà, il croyait vraiment qu'il était une star et puis que je le filmais. Et... Enfin bon, le mec, je lui ai montré les vidéos A plus B comme quoi il n'était pas dans le cadre et que moi j'étais youtubeur et je pouvais montrer comme quoi je pouvais le flouter. Enfin bon, bref. Et en façon, il n'était pas dans le cadre. Et enfin bon. Mais si, il insistait. Le mec, vraiment un nerveux en carton. Et par contre, moi il m'a vite pris la tête, hein, en fait. Hein. Les gens jouaient aux boules là-bas et après il est allé les faire chier. Il y a même des gens qui étaient là qui jouaient aux boules. Et ils sont venus me voir, ils m'ont dit c'est quoi l'embrouille machin avec le type. Et je leur ai expliqué, ils m'ont dit ouais vas-y, t'embête pas. Le mec de toute façon il a l'habitude de chercher la merde, donc voilà. Enfin bon. On est dans un cadre où c'est que je viens très régulièrement. Dans l'ensemble on peut voir encore c'est très propre. On va aller voir au niveau des poubelles dessous. Qu'est-ce qu'on a au niveau des poubelles? Alors au niveau des poubelles, ta gueule. Mais attends, je te filme pas. C'est toi la poubelle. Non mais C'est toi la poubelle. là ils ont rajouté un frigo. Bon c'est pas pour nous hein. Mais c'est sûrement eux quand ils sont ici. Vas-y branche. Bah oui mais branche. Ah bah oui mais ah ouais ça passe limite peut-être. C'est là. Ouais. De toute façon on va pas l'utiliser nous parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Mais normalement il y avait du jus. Hein. Bah si. Ah si. Là, on l'a. Ça fonctionne. Hein. Voilà. Là, maintenant, on l'a. Bon, on va débrancher. Hein. Parce qu'on va nous dire oui machin, passion campagne. Voilà. Donc ça c'est très bien. Pour les gens admettons qui passent ici dans le coin, sachant qu'aussi on a de l'eau. Là, ils ont Hein. Voilà. Ouais, bah, vu l'état, à mon avis, il va rester là longtemps. Hein. À moins que. Enfin, je vois pas l'intérêt. Bah tu sais hein. Je vois pas l'intérêt d'emmener un frigo comme ça. Bah Bon, on a des poubelles. c'est ça la porte. Voilà. Poubelles à verre, machin. On peut voir, hein. Bon, bah, c'est plein, mais bon, en même temps, on est lundi de Pentecôte. Donc, c'est férié. Mais on peut voir, il n'y a pas un déchet par terre. C'est quand même bien. Alors, je tiens à préciser quand même que quand on est arrivé ici, il y avait 3 canettes de bière avec un paquet de Kleenex que j'ai ramassé. Donc, j'ai pas filmé. Et voilà. Donc, nous, naturellement, comme la tradition se doit, on va partir avec tout ça sur place. Hein. Bah oui, on va laisser les clés de voiture. On va laisser les téléphones. Voilà. On va laisser tout ce qu'il y a là. Voilà. On laisse tout ici, et puis bah, fin de la vidéo, merci, au revoir. Et ben non les amis, ben non parce qu'on n'est pas des clochards, on ramasse notre merde, et vous verrez ça en fin de vidéo. Voilà. Bon les amis, on va aller voir au niveau des bouteilles que j'ai mis au frigo. Le frigo naturel, le frigo de survivaliste, le frigo de l'apocalypse. Voilà. On va aller voir la fraîcheur que c'est. Parce qu'on va commencer à manger. Madame Passion Campagne est en train de s'occuper du barbecue. Et en même temps, toi, on était en train de préparer un petit projet que tu vas voir bientôt pour toi. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à laisser le pouce bleu, également à t'abonner. Le pouce bleu, c'est important, même si tu es déjà abonné, parce que ça permet un bon référencement et de faire monter la chaîne. Et que YouTube référence la chaîne. Après, si tu veux pas laisser le pouce bleu, à la limite, moi, je te conseille vraiment de te désabonner. C'est encore mieux, hein, parce que si tu ne laisses pas le pouce bleu, c'est que tu n'aimes pas la chaîne.
Donc, à la limite, pourquoi laisser un pouce en bas, un pouce rouge, si tu aimes pas mon contenu? Après, si tu aimes pas mon contenu, tu as le droit. Après, moi, tu sais, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, machin. Je regarde. Et puis, si j'aime pas, je laisse pas forcément de pouce en bas. Voilà. Donc, voilà, si t'aimes pas, laisse rien. Bon, on va aller voir si le frigo de Survivalist, ça fonctionnait ou pas. Allez, c'est parti, on y va. Bon, les amis, on va voir si c'est frais. Et moi, là, je suis avec mes petites chaussures. Les bouteilles, ça va, il n'y a pas trop de courant. Il y a un peu de courant. On va voir si ça les a rafraîchis. L'eau est fraîche quand même. D'accord. Je vais essayer de ne pas me gauger, comme on dit chez nous. Donc, elles étaient à l'ombre. On peut voir que si je la mets un peu plus vers là, elle a tendance à vouloir... voilà. Donc, on va voir si elle est vraiment fraîche. Le frigo du Survivalist, allez, c'est parti. On retourne sur la table. Côte de Bourg 2021. Grimbergen. Oh, 1128. Elle est vieille, elle doit être bonne. Le porte-clés du Survivalist avec le décapsuleur. Porte-clés avec petite lampe. Un rescue qui permet de péter les pare-brises, siffler, tout ce qu'on veut. Une petite lame là ici. L'alarme de la maison. Le tire-bouchon aussi qui va bien ou pas bien. On va voir si elle est fraîche, les amis. Elle est fraîche quand même. Pas trop mauvais. Alors il y en a qui vont me dire, oui, malheureux, passion campagne, tu mets du vin rouge au frais dans une rivière. Alors, on n'est pas en Sibérie, d'accord? On n'est pas non plus en Alaska. L'eau ne coule pas avec des icebergs jusque là-bas. Il fait 31, d'accord? On est torse nu, il fait hyper chaud. Enfin, plus de 31 maintenant, je suis sûr. Tout à l'heure, il faisait 31. Il fait hyper chaud. Pour que j'ai enlevé mon t-shirt, c'est quand même qu'il fait vraiment chaud. Parce que là, vous voyez mon appareillage. Je suis pas fier, hein, d'accord? Bon, vous voyez que j'ai un problème à l'épaule. Ceux qui ne le savent pas, ben, maintenant, le voient. Et ceux qui le savaient déjà, le voient aussi. Voilà. Bon, j'ai ça depuis déjà quelques mois, maintenant, depuis un peu plus d'1 an. Vous voyez pas spécialement parce que je garde toujours un t-shirt. Après, maintenant, il fait chaud. Donc, bon, je me mets à l'aise comme j'avais l'habitude de le faire avant. Je ne vais pas changer ma façon de faire. Voilà. Après, j'ai rien à cacher. Voilà. Tout le monde sait que j'ai des problèmes d'épaule. Après, on dit ce qu'on en veut. Point barre. Pour ce qui est du vin rouge, donc, il était dans la rivière au frais. Parce que naturellement, la température ambiante est à plus de 30 degrés. Donc, un vin rouge, ça ne se boit pas à 30 degrés. Même si on dit couramment que ça se boit à température tempérée, pas quand il fait 30 ou 40 degrés. Donc là, je l'ai mis un peu dans la rivière, en mode survivaliste. Voilà, c'est l'apocalypse. Attention, on met les vins rouges au frais dans la cave. Ben là, c'était un peu la même chose. Donc, on l'a mis au frais. Donc, comme ça, il sera toujours un peu plus frais. Il sera peut-être à, je sais pas, 15, 16 ou 17 degrés. Je sais pas la température de la rivière. Mais il sera toujours plus frais. Voilà. Bon. Sur ce, on va passer à l'entrée. On a pris un petit apéro avec des bonnes petites olives un peu pimentées, des petits apéricums, machin, tout ça. Donc allez, c'est parti. Alors un truc, les amis, que j'aime bien aussi, c'est que nous, on a mis en place, parce que nous, on fait, vous avez compris, hein, on fait beaucoup de sorties en famille, à la fois pique-nique, à la fois bushcraft, à la fois bivouac, à la fois... Et quand on part en pique-nique, là, comme... Aujourd'hui, en l'occurrence, hein, où c'est qu'on est venu avec la voiture, machin, on fait des pique-niques et je vous le montre assez souvent. Nous, on a mis en place une petite caisse, là, comme ça, une petite boîte. Enfin, déjà, on avait déjà mis en place une boîte. L'autre jour, j'ai trouvé cette boîte à la déchetterie. Dans le coin récupération, machin, tout ça, où c'est que tu as droit de récupérer. Donc, tu vas pas piquer dans les bennes, machin, d'accord? Voilà, on se comprend. Et dans cette boîte, j'ai mis différentes choses. Des gobelets. Une petite planchette à découper pour le saucisson ou quoi que ce soit, un briquet,
Je ne vais pas tout sortir non plus. Différentes assiettes. Une cuillère en bois, parce que des fois on part avec un réchaud, machin. Différents bouchons pour reboucher les bouteilles. Des petites cuillères, des fourchettes, des couteaux, un affûteur pour affûter les couteaux, ça va de soi. Des épices, du sel, du poivre, du café avec du sucre, des petites allumettes, un bouchon récupérable pour reboucher naturellement des bouteilles, un petit machin, comment ça s'appelle ça, maman? Pour reboucher les sachets utilisés, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un clips, donc vous voyez ce que je veux dire. Un tire-bouchon avec des capsuleurs et tout ce qu'on veut. Et un couteau à huîtres, parce que nous on mange des huîtres, hein, d'accord? Pas aujourd'hui, mais différentes épices. Des petits pics à bulot. Et il manque un truc. Ah non! Ils sont là. Les cure-dents, les amis. Voilà pour ce qui est de la... Voilà pour ce qui est de la mallette de pique-nique du survivaliste. Non mais voilà, c'est pas grand chose, mais franchement ça va très bien. L'avantage, bon bah, elle n'est pas cassée, c'est juste qu'on a mis des scotch pour l'ouvrir dans le bon sens, parce qu'on a tendance à l'ouvrir dans le mauvais sens. Donc on sait que quand les scotch sont ici, c'est dans ce sens-là que ça s'ouvre. Voilà. Donc non, ça va très bien. Et tu vois, après, pour faire des pique-niques, on a tout ce qu'il faut. Tout ça, ça reste dedans. Quand ma passion campagne arrive à la maison, Des couverts. elle lave tout et elle remet tout dedans. Ce qui fait qu'on est toujours opérationnel. Voilà. On pourrait très bien utiliser des machins en plastique, à part pour les assiettes, où c'est que ça part. J'en ai pas deux là. Non, normalement, il n'y en a qu'une. Ouais, j'ai l'impression d'en avoir deux. Et donc, les machins en plastique, là, les assiettes, ça part à la poubelle. Et autrement, tout le reste... Après, toi, l'affûteur. On n'est pas sur un affûteur de haute qualité. J'en ai un mieux à la maison. Mais en général, bon, ça va très bien. Naturellement, si on a quelque chose de... Une viande... genre côte de bœuf à couper ou saucisson, mes saucissons maison, eh ben, je prendrai naturellement un couteau supplémentaire qui coupe beaucoup mieux. Voilà. Mais là, pour couper comme ça ira très bien. Donc naturellement, vous avez l'habitude de passer en campagne. Donc les petites crevettes, on se fait plaisir, hein, naturellement. On va ouvrir la petite quille de rouge. La résonance, c'est pas parce que j'ai des problèmes de santé, que j'ai certaines choses, que je suis forcément alité. D'accord? Problème de santé ne veut pas forcément dire alité et se plaindre sur son sort sans arrêt et qu'on peut rien faire. Voilà. Je tiens à préciser parce qu'il y a certaines personnes qui croient que parce que tout de suite on a un problème de santé, on doit tout de suite rester couché et se plaindre sans arrêt. C'est pas mon cas. Je fais des choses. Le seul truc que je peux pas faire, c'est lever le bras comme ça. D'accord? C'est pas parce que je fais ça ou que je fais ça que ça y est. Voilà. Je peux pas faire ça. Voilà. Ça, je peux pas le faire. D'accord? Voilà. Donc, on arrête les conneries. On se remet à jour dans les machins. Bon, pour ce midi, on a quoi? Des petites crevettes. Ah bah oui. Allez. On est en mode survivaliste, les amis. Je vais venir vous placer par ici. Parce que là, vous êtes au soleil, là. Et en plus, je suis sûr, vous n'avez même pas de crème solaire ni de casquette. C'est inconscient de vous laisser au soleil comme ça. Bonjour. Merci. J'ai pas la prétention de me prendre pour le super youtubeur de l'extrême. Je suis comme je suis. Point barre. Quand vous vous abonnez, j'ai déjà plusieurs fois à la chaîne de Passion Campagne, vous abonnez à la petite vie en famille, comme là. Nous, on fait notre truc à notre façon. Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas la prétention, contrairement à certaines personnes sur certaines chaînes. Mais de l'autre côté, on fait ce qu'on fait. Voilà. Après, Oh merde. comme certaines personnes peuvent dire, je suis gros, je bois un coup, et
Après, je t'emmerde. Clairement, je t'emmerde. Pour ces fameux rageux qui sont toujours abonnés à la chaîne, parce que ces gens-là sont abonnés à la chaîne. Même si on les bloque, après ils créent un autre compte, parce qu'ils aiment bien Passion Campagne, la famille Passion Campagne. Parce qu'on a beau les bloquer, ils se réabonnent, machin, tout ça. Et après ils critiquent parce que Passion Campagne, quand il est en famille, il boit un coup, machin, ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais pas changer ma façon de faire. Le petit Toto des familles. On est naturel. Si t'es pas content de ce format-là, tu te désabonnes et tu vas avoir d'autres youtubeurs. Il y en a plein qui font d'autres choses. Et puis, va voir, il y en a qui font des Playmobil ou des trucs comme ça. Donc peut-être que ça pourra te revenir. Il y en a qui font de la couture aussi. On s'en fout de eux. De toute façon, les rageux, de toute façon, leurs commentaires négatifs. J'ai un modérateur, franchement. Et lui, il modère la chaîne. Les rageux, il les supprime. Bon, ça va, je vais pas me plaindre, on n'en a pas trop. On n'a pas trop de casse-couilles, même si quand même on en a. C'est des rageux comme qui aiment la chaîne parce qu'ils restent abonnés après. Ils créent un autre compte, ils se... Donc bon, ça c'est pas grave après. Bon après ils font des vues, hein. Moi c'est ce que je dis, hein, franchement. Moi je pars du principe qu'à partir du moment où ta chaîne commence à fonctionner, tu auras toujours des rageux. Modérateur, faut les sélectionner. Et tu payes pas modérateur, n'importe qui. Tu mets modérateur, quelqu'un qui est souvent là. Quelqu'un à qui tu as confiance. Je vais mettre ça. Oh, la poubelle. Tu mets pas ça par terre, toi? Bah non, je m'appelle pas les pourris crado là. Ben, Donne une assiette. je coupe la caméra et tu me mets par terre. Ouais. Ça, Et ça se dérange pas d'être dans ma vidéo et de dégueuler partout, toi? non, ça va. Non, ça va. Bah et toi, tu dégueules bien. Ouais, mais c'est ma chaîne. Mais je m'en fous. Moi aussi, je dégueule. Ça sort. Sinon, ça fait mal au ventre. Alors, les crapauds. Quand elle dégueule, ça fait un crapaud. Tu t'es pas vu, toi? Tu peux laisser dans la poubelle? Ouais. Bah oui. Tu t'es pas vu, toi, quand tu dégueules partout? Non, mais l'autre, c'est la première qui se du chaudron. Non, et... Et autant que moi. Tu dégueules autant que moi. C'est quoi ton expression? Tu l'as fait il y a quoi? Il y a même pas 5 minutes. Tu rigoles? On s'en rappelle pas. Ça va. Oui, c'est après qui se fait le chaudron. Moi, ça a peut-être été coupé au montage. Ouais, sûrement. Tiens, ça a été coupé au montage, t'es. Le pourri de service. Après, tu dis que c'est moi. Bah... Et c'est peut-être coupé au montage. Ouais, bah si tu veux, je m'en fous. J'assume. Ces rageux-là, qui fassent une chaîne, qui fassent une vidéo, et puis, qui me donnant Qu'est-ce que tu fais? leur chaîne, que j'aille voir s'ils font mieux que moi. S'ils font mieux que moi, je vais m'abonner Là-bas. et je vais partager leur chaîne. Des cure-dents, s'il te plaît. Voilà. Mais faut qu'ils fassent mieux que moi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi, là-bas? Parce que si t'es un rageux de merde et que t'es incapable de faire des vidéos et tout ça, ça sert à rien. Donc si t'es capable de critiquer, c'est que t'es capable de faire mieux. Sinon, si tu critiques et que t'es pas capable de faire mieux, c'est que t'es une merde. Même pire que moi. Non, pour le moment, tu ressembles à ça. Personnellement, je porte pas d'intérêt à tes commentaires et tout ça. Même si je parle de toi là. C'est juste pour montrer dans la vidéo comme quoi il y a des salopes qui sont rageux et tout ça, ils sont incapables de faire. Voilà. Depuis tout à l'heure, je vous dis que je vais vous sortir du soleil, je vais vous mettre à l'ombre. J'espère que tu as pris une casquette et tu as mis de la crème solaire parce que là, tu dois avoir chaud. Hein. Je te mets là. Et tu te sens pas mieux, mon copain, à l'ombre, là? Ah, tu vois, d'un coup, là. Eh oui. Eh non, mais bon. Fallait me le dire depuis tout à l'heure que je t'avais dit j'allais te mettre à l'ombre. Bah oui, on a parlé d'autres choses et tout ça. Mais oui, parce qu'on attaque toujours à parler d'autres choses. Oui. Oui. Les drôles, ils avaient décidé de manger des chips. Des chips. Mange des chips. Ben moi, je vais manger des champignons de Paris, champignons à la grecque, ouais, Paris ou je sais pas quoi. À la grecque. Voilà, des petits champignons comme ça à la grecque. Parce que moi, je mange pas de chips. Voilà. Je vais manger des champignons à la grecque. Allez. Je trouve ça hyper gras. Ça va. La chaux, je sais pas quoi là. Ça va, elle est pas trop... Ah, Ouais, il y a 14h21. la chorba. Ouais. Fais voir, montre la chorba à la caméra. Bah là, elles sont dans l'assiette.
Ouais, mais Des non. saucisses, hein. Une saucisse chaba. Bah oui. Mais les amis marocains, ils vont rigoler. Ils vont voir que même Passion Campagne, elle mange une chorba en saucisse. Ça me fait penser à un commentaire que je l'ai pas tout de suite là comme ça, d'un abonné. Alors je sais pas si je l'ai effacé ou pas, parce que moi tous les commentaires un peu qui sont négatifs ou rageux, machin, je sais pas quoi, je supprime, hein, d'accord? Vous êtes en train de descendre sans arrêt la chaîne, donc pour rien, hein, souvent de fois. Donc moi je fais du travail sur la chaîne, c'est pas pour que de l'autre côté j'ai des rageux qui me la descendent en mettant des pouces en bas ou des commentaires négatifs. Donc je sais pas si le commentaire je l'avais laissé ou pas, c'est pas grave. Le gars me disait comme quoi je répétais souvent, c'est un fait dans la vidéo, je me répète souvent, comme quoi je suis pas marocain, je suis pas algérien, je suis pas musulman, et c'était dans la vidéo sur le tagine. Et c'est un fait. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires positifs qui disaient bien, comme quoi ma recette était bien faite, et ça venait de maghrébins. Hein. Quand je dis maghrébins, je mets tout le monde ensemble, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je mets tout le monde. Voilà. Parce que si je dis Marocain, il y en a, ils vont dire ouais, tu m'as oublié, machin, voilà. Je suis pas raciste, loin de là. Je peux pas mettre toutes les religions, la recette dans tout le monde et tout ça. C'est pas parce qu'il y a certains pays machin qui font d'une façon et d'autres d'une autre. Voilà. Et la personne me dit comme ça, oui, donc ça devait être sûrement un raciste, cette personne-là, qui dit oui, Passion Campagne, en Algérie, au Maroc, il n'y a pas que des Maghrébins, des musulmans, il y a aussi des Français, machin. Donc voilà, parce que cette personne devait se sentir frustrée parce que j'avais fait un tagine typiquement à la mode musulmane, d'accord, sans porc et tout ça. Parce que j'ai voulu respecter le plat. Voilà. Bien sûr, c'est comme en France, hein. Et en France, il n'y a pas que des Français, hein. T'as des Chinois, t'as des Japonais, t'as des Ukrainiens, d'accord, c'est la mode, hein, les Ukrainiens. Voilà, on mélange les religions, on mélange les pays, on mélange tout. Bien sûr que là-bas aussi, il y a des Français qui y vivent. Et il y a même des Français qui vont en vacances, hein, donc j'en connais. Mais j'ai voulu faire une vidéo authentique, d'accord, à ma façon, comme j'ai dit, sur le tagine à ma façon. Oui, parce qu'il y a toujours J'aurais fait vidéo tagine authentique, original, machin, comme il se fait là-bas. On m'aurait dit, oui, machin, qu'est-ce que tu peux dire que c'est un tagine authentique et originel du Maghreb, parce que tu connais rien de tout ça. Donc j'ai fait à ma façon. Ça sort vraiment du contexte de la vidéo d'aujourd'hui, mais bon, ça rejoint vraiment un peu Enfin, le but de ces vidéos, c'est comme d'essayer de revenir un peu, toujours de faire un rebond sur les vidéos d'avant, et on reparle de certaines choses, tout ça, donc c'est quand même aussi... elles sont bien ces assiettes, parce que tu as vu, elles sont... Alors c'est quoi la chorba, tu disais? C'est ça la chorba? Ouais. Ça c'est la chorba, et ça c'est quoi ça? La saucisse. Bah attends, elle est où la boîte? Donc ça c'est la saucisse. Non, ça c'est pas une saucisse, ça. Non. Ça c'est des merguez. Merguez. Ça c'est la saucisse. Ouais. Alors, si ça c'est... On va le dire sur l'étiquette là-bas, je sais plus c'est comment. Bah, la merguez elle est pas forte, hein. On s'en fout, c'est une merguez. Hein. Elle est pas forte, non. Parce qu'il y a du piment dedans. Donc je vais goûter Non, elle est pas forte. la chorba. Non, elle est pas forte. La fameuse chorba, Madame Passion Campagne. Chistora. Ah, Chistora. Bah, c'est à peu près pareil. La Chistora. J'aime bien parce que c'est pas fort du tout. Et contrairement à certaines merguez, l'autre jour j'ai mangé des merguez. Ben, j'aime bien les merguez, mais j'aime pas tout ce qui est mouton et agneau. Et l'autre jour elles avaient le goût de mouton ou agneau, pour moi c'est pareil. Hein. Après il y en a qui vont me dire oui, Passion Campagne, l'agneau c'est plus jeune et le mouton c'est plus vieux, machin. Ça prend le même goût, tout ça. Et ben moi, crois-moi,
juste au goût du boyau. L'autre jour, j'ai mangé des merguez qui avaient juste du boyau d'agneau. Eh bien, franchement, je sentais le goût. Donc je n'aime pas, c'est un goût qui est fort et je n'aime pas. Et là vraiment, c'est bon. Et y a pas, et là, ça n'a pas du tout le goût de mouton ou d'agneau. Et donc là j'aime bien. Lorenza, Je sens directement dès que tu rappliques ici. c'est un espèce de goût de mouton ou d'agneau, j'aime pas. Tu rappliques ici. Un morbier. Non, en vrai, là on est à l'ombre. Il y a... Là, il fait bon. Il n'y a pas trop de vent, mais il fait frais. Voilà. Ça sent le morbier. Et encore, il y a des morbiers qui sont plus forts que ça. Ouais. Putain. Ta gueule. Voir. Allez, Tu maman. veux le sentir, Non, machin? non, maman. Tu vas le Maman, sentir, hein? maman. Allez. Arrête. Ouais. Sois mignonne. Je te le foutrai dans la gueule autrement. T'inquiète. Je te le foutrai dans la gueule autrement. Allez, vas-y, mange ta saucisse. Fais pas chier, là. Maman, les amis. Non, mais t'inquiète. Non, mais t'inquiète, j'aurai pas pour eux de toute façon. Il y aura un autre moment où il se prendra un fromage dans la gueule aussi. Il s'en attendra pas, mais il te Tu t'en prendra dans la souviendras gueule. plus. Oh, t'inquiète. T'inquiète. Bon, les amis, vous avez l'habitude que on chute bien quand même. Bon, les amis, on va passer au fromage. Couteau. Donc, au fromage, on a un bon coulommiers au lait cru. Là, les amis, de chez Renard Guillère, fromagerie depuis 1986. Il a été fait depuis 1986, ce fromage. Donc, c'est pas la date de fabrication de la fromagerie, hein. C'est la date du fromage. Hein. Attention. Je montre. Tu vas les mettre par terre. Voilà. Mais non, je déconne. C'est depuis quand la fromagerie elle existe? T'imagines, toi? Putain. Il y en a, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il est con ce Passion Campagne. Mais oui, je suis con. Oui. Mais oui, j'aime bien être con un peu quand même, parce que bon, ça fait des commentaires, ça fait rager un peu les gens. Naturellement que ce fromage, il n'est pas fait depuis 1986. Enfin, 1886. Naturellement. Parce que il serait quand même complètement décomposé. Voilà. Et avec ça, on va manger un petit week-end prochain. Non, pas week-end prochain, week-end d'après. Parce que le week-end prochain, je fais encore de brocante. Et si vous ne le savez pas, je fais des brocantes. Voilà. Le week-end dernier, j'ai fait 2 brocantes. Voilà. Donc, les rageux vont me demander, est-ce que tu es déclaré, machin, pour faire des brocantes, parce qu'il y a des contrôles, il y a des ceci, il y a des cela. Parce qu'on a toujours dans les abonnés des plus forts que tout le monde. Donc, vous inquiétez pas, occupez-vous de votre situation, de votre entreprise, et moi, je m'occupe de mon truc. Vous occupez pas du statut des autres, d'accord? Voilà. Depuis le temps que je fais des brocantes, je sais comment que ça se passe. Donc, vous occupez pas du statut des autres. Voilà. C'est tout ce que je vous dis. Des brocantes, j'en fais avec Madame Passion Campagne depuis plus de 15-16 ans. Voilà. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis avec Madame Passion Campagne depuis 2006. Et oui. Et ça tourne toujours. Donc, pour toutes les personnes qui disaient oui, ça tournera pas longtemps, machin. Ben, ça tourne toujours. On est toujours ensemble. Hein. Et oui. C'est pareil, hein, j'ai beau être youtubeur. De l'autre côté, toi, je fais de l'accompagnement. Parce que j'ai un agrément. Eh oui, parce que t'as beau être le pupille des youtubeurs, j'ai un agrément de l'académie. De la région, hein, d'accord. Donc, en quelque sorte, de Macron. Hein. Macron m'a signé un truc, me dire, voilà, parce que j'ai passé un agrément, me dire que je suis apte à encadrer des monstres pour faire des sorties vélo. Donc couramment, c'est pas rare qu'avec Madame Passion Campagne, on encadre des sorties vélo avec les écoles. Donc tu passes... donc, déjà, il faut savoir faire du vélo, mais il faut savoir faire du vélo fois plus. Parce que tu te dois d'encadrer des enfants qui sont
dans des moments comme ça, qui ne sont pas des enfants, qui sont des monstres. Parce que c'est des enfants quand ils sont tout seuls, mais quand ils sont en groupe, c'est des monstres. Voilà, je sais de quoi je parle. Hein. Donc après, il faut contrôler leur vélo, machin. Et puis, il faut surtout les encadrer comme il faut quand ils sont sur la route ou dans les chemins, machin. Il y a une façon de rouler, il y a des choses. Donc voilà. Donc c'est des choses qu'on a fait avec Madame Passion en campagne. Après, il y en a qui vont dire, oui, de toute façon, tu travailles pas, tu as le temps, donc c'est normal, machin. Oui, si on veut par là, mais après, moi j'en connais dans le coin, ils sont paysans. Et puis, bon, ouais, ils encadrent des enfants, ils encadrent des monstres. Donc, il n'y a pas forcément de dire ceci ou cela. Voilà. Après, bon, il leur faut des parents qui encadrent les monstres. Hein, parce que, mine de rien, c'est une grosse responsabilité. Je suis assuré pour ça. Parce que les monstres, quand ils font les cons sur la route, hein, tu aimerais que ton monstre à toi, personnellement, si tu as des monstres, ah ben non, parce que tu es tellement quelqu'un de parfait que tu as peut-être juste un enfant, toi. Une enfant qui est nickel. Tu le vois nickel avec toi en vélo. Est-ce que tu le vois avec les autres en vélo? Sortie d'école, tu le vois pas, tu sais pas comment il fait. Je t'encourage à te mettre petite souris et regarder comment que ça se passe les sorties d'école avec des monstres. Tu vas voir comment que ça se passe. Quand ils sont avec les copains et quand ils sont avec les parents, c'est complètement différent. Et crois-moi, je sais ce que je dis, d'accord? J'encadre pas des monstres depuis hier. Et je sais comment que ça se passe. Et heureusement qu'on est assuré. Parce que moi personnellement, quand on les voit rouler, il y a des fois, ils sont vraiment très très dangereux. C'est vraiment impressionnant. Enfin bon, c'est le quotidien de Passion en campagne, toi. Passion en campagne, il n'est pas toujours dans son jardin ou en train de m'occuper de mes poules comme tu peux le penser. Voilà, donc je fais aussi d'autres choses. Et voilà, donc ça fait parler, mais voilà. Bah, ça y est les amis. Petit repas bien sympathique à la base de loisirs où c'est qu'on a l'habitude de venir. Il fait hyper chaud. Là on est à l'ombre, mais si je vous montre en essayant de masquer quand même un peu les... Voilà, vous voyez le super soleil. D'habitude on mange par là-bas, là, ici, là. Voilà. Mais ils ont mis des paillasses, mais quand même il fait hyper soleil, hyper chaud. Donc là on s'est mis à manger à l'ombre. Je vous montrerai pas parce qu'il y a des indices sous où c'est qu'on se trouvait. Petite info quand même, voilà, regardez. Le barbecue est toujours là, c'est super. Voilà, on a la rivière qui se trouve par ici. Donc les enfants ont pu naturellement bien s'amuser dans l'eau sans forcément trop de danger. Donc parce qu'ici là il n'y a pas spécialement de danger, donc tout le monde à pied. Et puis c'est cool, voilà. Voilà, bon. Sur ce, si tu as apprécié comme d'habitude, hein, tu connais la chanson, le pouce bleu, l'abonnement. Pour le référencement, si tu m'as découvert sur cette vidéo, bah, c'est pareil. N'hésite pas à t'abonner, tu verras que on fait pas spécialement que des petits pique-niques comme ça en famille. On fait aussi beaucoup d'autres choses un peu plus sympathiques, mais c'est pour montrer en fait. Hein. C'est ce genre de contenu là, c'est histoire juste de montrer que bon, tu peux sortir en famille et tout ça, parce qu'il y a beaucoup qui le font pas et qui se disent que c'est impossible, machin, tout ça. Donc ces petits contenus là, c'est juste pour ces gens là, c'est montrer que en fait tu peux sortir. Il y a des endroits, il y a des choses, tu verras que si tu me connais, tu me découvres sur cette chaîne, que des fois on va dans les bois, machin, on va à la pêche, on fait des choses un peu plus techniques, des randos, machin, tout ça. Des fois ça arrive qu'on fasse 20, 25, 30 km en randonnée avec les enfants. Donc voilà, donc tu vas voir, je vais te montrer beaucoup de choses. Donc si tu n'as pas vu encore tous ces contenus, n'hésite pas à regarder dans les vidéos qui sont déjà passées. Tu vas voir qu'on fait quand même pas mal de choses. Niveau cuisine, je me dis pas super calé, je me prends pas pour un super chef, mais je te montre comment faire certaines choses, du saumon fumé, du saucisson, de la viande séchée, des bocaux, j'en passe, hein. D'accord, j'ai pas tout en tête. Donc n'hésite pas à checker un peu ce qui se passe. Je t'explique aussi comment, pourquoi pas, monter une installation solaire autonome en tant que locataire. J'insiste bien là-dessus, en tant que locataire. Donc je te montre, donc voilà, avec des petits moyens, comment tu peux te monter une installation solaire en tant que locataire. Voilà. Parce que souvent de fois,
T'en as beaucoup qui montrent en tant que camping-cariste, en tant qu'autonome, en tant que avec une minibad, en tant que ceci, en tant que cela, en tant que propriétaire, machin. Et moi, je te montre en tant que locataire comment tu peux devenir autonome en électricité. Voilà, autonome. Voilà. Bon après moi c'est vrai que j'ai une grosse consommation d'électricité parce que j'ai des frigos, j'ai des congélateurs. Voilà, donc on est 5 à la maison. Voilà, bon. Donc après, je dis pas tout, d'accord, mais voilà. Comme beaucoup le savent, je suis survivaliste. Je le dis pas dans toutes les vidéos, mais bon, voilà. Si tu me connais, donc tu le sais. Donc j'ai comme une très très grosse consommation en termes énergétiques, mais j'ai ce qu'il faut aussi qui va avec. Donc si tu veux avoir une petite indépendance énergétique, donc je t'ai fait des vidéos là-dessus aussi. Donc j'aborde plein de trucs au niveau du survivalisme et tout ça, les conserves et machin. Donc n'hésite pas à t'abonner, tu verras. Ça se peut que tu t'abonnes et la semaine prochaine, une vidéo qui ne te concerne pas spécialement par rapport à ce que... Regarde, peut-être que c'est pas toi, des fois j'aborde des sujets, machin, et puis je parle d'autres trucs, donc n'hésite pas à regarder, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir t'intéresser. C'est pas parce que le titre va pas t'intéresser, parce que je dis tout simplement cuisine de langoustine, que tout simplement tu vas te dire ah ben non, mais, moi ça m'intéresse pas. Oui, mais peut-être que je te parle d'autres choses à côté. Donc n'hésite pas des fois à regarder, ou voilà, je sais pas, mais ou même, c'est pas parce que je parle de cuisine, admettons, de langoustine, que tu vas te dire, moi je me suis abonné pour voir du bivouac. Peut-être que cette recette, tu pourras la faire en bivouac. Ou je sais pas, après, peut-être que... Mais, et même si ça, la cuisine, ça t'intéresse pas, il y a peut-être des trucs qui vont t'intéresser par la suite. Donc, c'est pour ça. Moi, il y a plein de chaînes que je suis abonné, des fois que je regarde leur contenu, mais ça m'intéresse pas forcément. J'écoute leur contenu en attendant de faire du pain, en attendant de faire autre chose. Donc voilà, donc tu as le droit aussi de t'abonner et écouter en fond. Voilà, écouter en fond. Il y a peut-être des choses que je dis que ça peut t'intéresser. Voilà. Bon après, sur ce, je ne veux pas te prendre plus la tête. Si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Tu as envie de laisser un pouce bleu, tu laisses un pouce bleu. Tu fais ce que tu veux. Sur ce, moi je vais te dire, n'hésite pas à venir en famille, pique-niquer dans la verte comme ça avec les monstres, faire des bons petits bivouacs, des petits pique-niques là comme ça, avec des petits barbecues, faire profiter les enfants. Et sur ce, pouce bleu, abonnement. Salut!